Salut à tous, c'est Mirai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo, on va voir 11 animés où le héros est surprotecteur. C'est parti sans plus attendre, commençons. C'est parti, on commence avec Inu Battle wa Nishijokei no Nakade, où l'histoire nous entraîne dans le quotidien de 5 lycéens qui se sont réveillés un jour avec d'extraordinaires pouvoirs. Andojurei, seul garçon du groupe, est désormais capable de produire des flammes noires, Tomoyo contrôle le temps, Atoko les éléments, Shifuyu la création d'espace et de matière, et Sayumi quant à elle possède le pouvoir de régénération. Mais sauf qu'en fait il y a un truc qui cloche dans cet animé, c'est qu'en fait il n'y a aucun danger, aucune organisation secrète qui cherche à détruire le monde, de guerre à base de pouvoir ou de démons vs héros, etc. etc. Et vraiment j'ai jamais vu un animé comme ça, c'est grave marrant. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, pour thème école, harem, magie, super pouvoir, et quant à total de 12 épisodes. Dice Irae. Lors d'une deuxième guerre mondiale alternative en mai 1945 à Berlin, un groupe de nazis a sacrifié une ville dans l'espoir de faire revenir l'ordre des 13 lances, des individus au pouvoir surhumain qui apporteraient la destruction du monde. Plusieurs années après, personne n'a jamais su s'ils ont réussi. Dans le présent, nous suivons le quotidien de Ren Fuji, un adolescent qui vient de passer 2 mois à l'hôpital suite à l'agression par son meilleur ami qui a tenté de le tuer sans raison. Dès lors, il fait toujours le même cauchemar, l'affrontement entre des chevaliers et des meurtriers dans la ville à feu et à sang. Peu de temps après, alors que Ren découvre qu'il possède un mystérieux pouvoir, des événements inquiétants indiquent que l'apocalypse est sur le point d'arriver. Alors il y a beaucoup de chances que vous risquez de pas trop kiffer au début, mais vraiment essayez d'aller plus loin. Perso, c'est ce que j'ai fait et au final j'ai plutôt bien apprécié l'anime. L'anime a pour genre action, fantasy, seinen, surnaturel, pour thème combat, démons, magie, super pouvoir, et quant à total de 17 épisodes. Bonzi Fashi. Mofan, notre protagoniste, est issu d'une famille modeste, mais depuis qu'il a reçu un mystérieux collier qui a changé son univers, il fait de devenir magicien son objectif principal. Hélas, il rate misérablement l'examen d'entrée de la plus prestigieuse école de la vie. Néanmoins, pour que son fils réalise son rêve, le père de Mofan est prêt à tout, y compris vendre sa maison. Le jeune garçon, touché par le sacrifice de son père, s'investira totalement pour devenir le mage le plus puissant malgré la condescendance évidente que ses camarades lui vouent. L'anime a pour genre fantasy shonen pour thème magie et compte un total de 2 épisodes. Paoka Kuku no Retusei. L'histoire se déroule dans un monde futuriste où la magie existe. Toutefois, cette magie est loin de celle des contes de fées car elle est de nature technologique. Les mages ayant une puissance considérable, leur formation est devenue une priorité pour la plupart des gouvernements qui rivalisent d'ingéniosité pour former le plus de magiciens possible. Tatsuya et Miyuki Shiba sont 2 adolescents fraîchement arrivés au lycée de magie, mais à des niveaux différents. En effet, alors que la cadette Miyuki a brillamment réussi les examens d'entrée, son frère aîné Tatsuya se retrouve dans la classe des Weed, c'est-à-dire la classe des piètres magiciens. Toutefois, il va prouver aux élèves de l'école qu'il ne faut pas se fier aux seuls résultats d'un test pour juger des capacités d'une personne. L'anime a pour genre action, romance, mystère, science-fiction, surnaturel, pour thème arts martiaux, école, futur, magie, super pouvoir, et compte un total de 26 épisodes, mais une saison 2 est prévue pour octobre 2020. Isekai wa Smartphone to Tumuni. Après avoir été tué accidentellement par Dieu, Toya Mochizuki se retrouve projeté dans un monde fantastique. De sa vie antérieure, il n'a gardé que son corps et son smartphone qu'il utilise pour régler des problèmes ou venir en aide aux charmantes filles qu'il croise. Car dans ce monde, Toya est devenu quelqu'un d'important et possède aussi certains pouvoirs. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, pour thème autre monde, harem, magie, et compte un total de 12 épisodes. Ida no Aria. Le lycée Bouteille de Tokyo est une école spéciale où on y entraîne des détectives armés, également connus sous le nom Bouteille, qui font partie des élèves. Toyama Kinji, notre héros, est un étudiant en première année qui a comme particularité d'avoir un corps spécial. En effet, celui-ci passe en ce qu'on appelle Hysteria Mode quand il est stimulé par une certaine chose. Il le cache aux autres afin de vivre normalement et paisiblement. Mais cela prit fin quand il fut victime d'un attentat à la bombe où il rencontra la lycéenne de la section d'élite de Bouteille, une certaine Aria H. Kanzaki. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ichi, romance et pour thème détective, école, fille et pistolet, harem.
Hagureusha no Aesthetica. Babel est un organisme de formation international qui protège les jeunes gens revenant d'un autre monde. Akatsuki Osawa est un jeune homme capricieux qui revient du monde fantastique de magie et d'épée à Leizard après y avoir battu le roi des démons. À la demande de celui-ci, Akatsuki a ramené sa fille qui se nomme Miyu. Ils intègrent alors l'organisme Babel mais vont être confrontés à d'autres membres de l'organisation possédant des pouvoirs psychiques. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème combat, école, harem, magie, super pouvoir. Kimito Boku no Seigu no Senju. La série suit l'histoire d'un sympathique chevalier du royaume des sciences tombé en disgrâce. La guerre faisant rage depuis des siècles, il doit affronter la princesse sorcière des glaces du royaume magique rival. Et contre toute attente, malgré que leurs idéaux divergent, les voilà qui tombent amoureux l'un de l'autre. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance et pour thème guerre, magie, militaire, politique. Kiku Shoujo wa Kizutsukanai. Au début du XXe siècle, les scientifiques ont trouvé le moyen de stocker de la magie dans des objets. Très vite, cette avancée technologique fut utilisée comme arme militaire. Ses utilisateurs sont appelés les marionnettistes. Nous suivons le jeune Akabane Raishin, au sombre passé, qui arrive dans la prestigieuse Académie militaire royale de Liverpool pour devenir le plus fort marionnettiste et satisfaire enfin sa vengeance. À ses côtés se tient une jeune fille du nom de Yaya, une marionnette de combat qui lui a été offerte par la plus puissante marionnettiste. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, mystère, romance, school life, science-fiction et pour thème combat, cyborg, école, harem, poupée, steampunk, tournoi. Oremonogatari. Cet animé, je vous le recommande de fou. C'est drôle, ça rend heureux, bref, c'est un animé de romance à voir absolument. L'histoire nous entraîne dans la vie quotidienne de Guta Takeo, un lycéen avec une morphologie impressionnante, ce qui effraie les gens en général. Toutes les filles dont Takeo tombe amoureux sont en kiff sur son meilleur ami, Suna. Mais la roue lui sourit enfin quand une fille tombe sous son charme. Le début pour notre adolescent particulièrement maladroit de réaliser enfin son rêve le plus cher, sortir avec une fille. L'anime a pour genre romance, comédie, tranche de vie et pour thème amitié, amour, délire, école, quotidien. Et on termine avec Keishu Wamed-sama. Misaki est une déléguée de classe très stricte sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tu vois bien pour elle jusqu'au jour où Usui, le garçon le plus populaire de son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo et pour thème école mates.